Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et nous méditons autour du thème « Alors je ferai paître mon peuple ». Je ferai paître mon peuple. Nous lisons de la prophétie de Jérémie chapitre 23, versets 1 à 6. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18 et l'évangile selon Saint Marc au chapitre 6, verset 30 à 34. Le manque de responsabilité, frères et sœurs, peut entraîner l'abandon, la désolation. De même, lorsque l'enclos, la bergerie est privée ou dépourvue de murs ou de sécurité, le troupeau devient le tube à essai ou le terrain d'expérimentation de la violence et d'attaque. Et lorsque les brebis ne comptent pas aux yeux des bergers, qui s'intéressent simplement au lait, à la viande, aux produits venant des animaux, il pourra facilement allier avec les loups au détriment des brebis. Et c'est pourquoi nous regardons ce qu'on appelle le mandat du berger. Le berger a été choisi pour quel but? Le mandat du berger. Les pasteurs de l'Église ainsi que les autorités de la société, même de la famille, ont reçu une mission des bergères, des rois, des prêtres, des prophètes d'Israël. Alors dans cette mission, l'amour joue un rôle essentiel. L'amour de Dieu, le propriétaire de la bergerie, l'amour du troupeau et des autres bergers. Ce sont les trois aspects, les trois axes de cet amour. L'amour de Dieu, l'amour du propriétaire de la bergerie, l'amour du troupeau et la quatrième phase, c'est l'amour des autres. Parce que dans cette mission, personne n'est seul. Il y a d'autres qui sont engagés, qui ont les mêmes responsabilités comme toi ou comme vous. L'Évangile nous dit que la compassion pour les faibles, les opprimés, les abandonnés est une marque de cet amour pour les brebis. Si nous prêtons attention à l'Évangile, ce que Jésus a fait à la foule qu'il considérait comme des brebis sans berger, c'est de les enseigner. Parce qu'il manque un guide, il manque un pasteur, il manque de direction. Pour moi, cela indique que l'état d'abandon est lié à la méconnaissance des valeurs du royaume. Quelqu'un qui laisse perdre ou s'envoler un trésor, une richesse, c'est parce que la personne manque la vraie connaissance de la valeur de ce qu'il possède. Et lorsque les valeurs fondamentales du royaume font défaut, les gens sont exposés au danger des faux prophètes, des faux enseignants et des imposteurs, les charlatans. Et à la fin de tout cela sera la destruction. Sur ce point, le prophète Osée s'écrie « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Osée chapitre 4, verset 6. Ce manque de connaissances est dû au fait que les prophètes n'ont pas réussi à les enseigner. Parce qu'il y a certains domaines de la vie où il faut forcément l'intervention d'une autre pour que tu apprennes. Ce n'est pas un auto-apprentissage, c'est l'apprentissage extérieur, par l'aide de quelqu'un. Donc mon peuple qui périt par manque de connaissances, c'est parce que l'environnement ne
permet pas au peuple d'apprendre, parce que ceux et celles qui sont censés d'apprendre aux autres ne font pas leur travail. Quand les bergers sont loin ou ont échoué, que deviennent la bergerie, que deviennent les brebis? La première lecture retire des prêtres d'Israël la responsabilité authentique du berger et la fait reposer sur les épaules de la souche de David, que nous les chrétiens considérons comme Jésus-Christ, qui est le bon pasteur plein d'amour et de compassion, miséricordieux comme le Père. Dans une famille où Jésus est le chef, la rancune est interdite pour ses membres. C'est pour cela que Saint Paul nous dit que nous avons formé une seule famille et un seul peuple dans le Christ. Ici, il n'y a pas de distinction entre juifs et grecs, esclaves et libres-nés. Alors, si l'appartenance est valorisée, nous devons échanger notre haine par l'amour qui engendre la paix intérieure. Pour nous réconcilier avec Dieu, nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. Et c'est pourquoi nous avons quelques questions pour nous permettre de faire asseoir le contenu de notre partage du jour. Gardons-nous encore des relations et prenons-nous soin des gens en fonction de l'affinité ethnique, du statut social ou des critères de réussite. Le Seigneur peut-il encore nous confier des brebis en considérant qui nous sommes aujourd'hui, sans un changement, sans une amélioration de demain ou d'après-demain, en regardant ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il est possible que le Seigneur nous fasse toujours confiance en nous confiant des brebis qui lui est cher? Quand le besoin pastoral est plus urgent que notre repos, avons-nous encore une force d'un fardeau pour le salut des âmes? Retenons le thème. Je ferai perdre mon peuple. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés de faire perdre les troupeaux l'abandonner. Retenons ces trois questions et continuons à méditer autour d'elles. Et nous prions que le Seigneur Dieu réinstitue ces bergers et leur donne la grâce d'aimer et de s'occuper passionnément du troupeau et de vivre en paix dans l'unique sainte famille de Dieu. Qui nous bénisse. Amen.